sommes le 21 septembre 2023 et bienvenue sur le plateau du Massalia Trotters Mag. Au menu de cette émission, en entrée, dégustation de théâtre d'objets au Festival d'Avignon, suivi d'un entretien succulent au sujet des classes expérimentales théâtre du Collège de la Belle de Mai de Marseille. Et en dessert, cerise sur le gâteau, un Massalia Trotters Quiz. Mais pour commencer, retour sur Avignon, sa chaleur tropicale et ses concerts de cigales. Les MWT au Festival d'Avignon, un grand moment de web investigation, n'est-ce pas Daisy? Oui, en effet Charlie. Cet été, nous sommes allés voir 2 spectacles au Festival d'Avignon, une histoire de l'argent racontée aux enfants et à leurs parents par la Ricotta, compagnie de Bérengère Janel, et le spectacle vu par la compagnie Ça s'écrit pas. Il s'agit de 2 spectacles de théâtre d'objets, forme qu'on aime beaucoup au Théâtre Massalia. Sans parole et subitement interactif, le spectacle vu parle de nos petites obsessions de tous les jours et met en scène de manière humoristique un personnage méticuleux et un peu maniaque, qui par excès de minutie finit d'ailleurs par péter un câble, pour notre plus grand plaisir, il faut se le dire. Le spectacle Une histoire de l'argent racontée aux enfants et à leurs parents est lui plus pédagogique. Il s'appuie sur un texte très documenté de Bérengère Janel et retrace de manière extrêmement ludique 5000 ans de l'histoire de l'argent au travers de la nourriture notamment. Les 2 comédiens présents sur scène, David et David, nous ont d'ailleurs expliqué comment ils ont travaillé avec les objets. Attention à régie, David et David, c'est parti. Il y a plusieurs façons de représenter la marchandise ou les personnages. On peut effectivement trouver un légume et puis on taille un peu là-dedans et puis on commence à construire un petit personnage. On a des petites caméras sur scène, donc on les fait vivre. Il y a aussi la construction d'usines. On se passe des boîtes de pâtes. Et dans la construction même, on commence à raconter les chaînes de travail, le taylorisme. Donc voilà, il y a plusieurs manières de parler avec ces objets, quoi. Et comme c'est aussi un spectacle tout public, ça permet aussi de dire des choses sans trop de mots aussi. Vu qu'on peut venir voir ce spectacle à partir de 10 ans, je pense que aussi cet ensemble de manipulation d'objets et d'images créées avec des objets permettent ça aussi, permettent d'avoir une compréhension par l'image et pas forcément que par la parole. Et c'est beaucoup de boulot, mine de rien, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut se souvenir de tiens, je pose ça, je dois découper ça à tel moment, c'est toute une chorégraphie de l'objet. Mais c'est assez chouette à faire. Ouais, très ludique. Une histoire de l'argent racontée aux enfants et à leurs parents, un spectacle programmé au Théâtre Massalia en avril 2024. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview complète de David et David sur la chaîne YouTube des Massalia Web Trotters. Nous sommes maintenant en compagnie de Fanette, responsable des relations publiques scolaires du Théâtre Massalia. Bonjour Fanette. Bonjour. Fanette, vous vous occupez notamment des classes expérimentales théâtre créées en 2014 au Collège de la Belle de Mai de Marseille. Comment est venue l'idée de créer ces classes, Fanette ? Alors, l'idée de créer ces classes, elle est venue d'une rencontre avec une enseignante qui s'appelle Noël Delcroix, qui était enseignante de français au Collège de la Belle de Mai, et qui est venue nous solliciter, nous, le Théâtre Massalia, en 2012, pour nous demander de créer un atelier théâtre. Et puis, 3 ans après, cet atelier est devenu une classe expérimentale en 6e, et encore 3 ans après, il y a eu une classe de 5e qui s'est montée. Donc ça fait depuis presque 10 ans en fait qu'on a un projet théâtre avec le Collège de la Belle de Mai. Ça consiste en quoi, ces classes expérimentales théâtre ? Alors aujourd'hui, la classe de 6e et la classe de 5e ont tout un parcours avec nous. Ils voient environ 5 spectacles par an. Autour de chacun de ces spectacles, ils ont des médiations de notre part, avant et après les spectacles, pour les sensibiliser et discuter. Ils ont aussi à peu près 50 heures d'atelier par classe avec une artiste, la plupart du temps, ou un artiste, pour faire de la pratique artistique et découvrir les arts de la scène. Et on met en place aussi avec eux tout un parcours au sein de la friche où ils visitent les espaces, où ils rencontrent des gens, des artistes, ils découvrent les différents métiers, etc. Comment on peut y entrer? Et les marionnettes, elles peuvent y aller aussi?
Alors oui, les marionnettes peuvent y aller, on ne les sélectionne pas. Ce qui est plutôt sélectionné, c'est les enfants, les élèves qui veulent rentrer en 6e et en 5e et qui font une demande en fait au moment de l'inscription au collège, une demande pour participer à ces classes-là. Et après, la marionnette a une place très importante, toujours au théâtre Massalia. Donc en fait, il y a de nombreuses années où les enfants ont travaillé soit la marionnette, soit le théâtre d'objets, soit le théâtre d'ombre, donc plein de dérivés d'enfants de la marionnette. Super intéressant. Et votre rôle, Fanette, au sein de ces classes, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je m'occupe plus de coordonner et d'imaginer en fait le parcours que les élèves vont traverser en lien avec la direction du collège de la Belle de Mai. Je m'occupe de choisir les artistes et de m'assurer que tout aille bien pour tout le monde dans le déroulement de ces 2 classes théâtre et dans le parcours qu'on a imaginé, dans la découverte des arts de la scène. Cette année, une partie de ces classes expérimentales théâtre s'est retrouvée au Festival d'Avignon dans un cadre un peu particulier. Vous pouvez nous en parler, Fanette? Oui, bien sûr. Les élèves en fait, du Collège de la Belle de Mai bénéficient d'un dispositif qui s'appelle Avignon Enfants à l'honneur, qui a été créé en 2013. Et en fait, l'association qui a imaginé ce dispositif fait tout un parcours sur 4 jours où les enfants voient des spectacles, ont des ateliers de pratique artistique, rencontrent les artistes et se rencontrent tous aussi, puisqu'il y a à peu près 400 enfants en France qui participent à ce dispositif. Et ça fait donc, depuis la création 2013, qu'on fait monter des enfants du Collège de la Belle de Mai au Festival d'Avignon. Merci Fanette pour toutes ces précisions. On retrouve maintenant en direct légèrement différé 2 élèves de la 5e expérimentale théâtre au Festival d'Avignon. Bonjour, je m'appelle Shaïn, je suis en 5e 2 avec Charles. On est en classe de théâtre. On est en classe théâtre et on vient à Avignon pour découvrir les spectacles présents ici. On vient pour regarder les spectacles et gagner en culture générale. Et aussi découvrir des choses. C'est la première fois qu'on vient au Festival d'Avignon. Ce qui me plaît le plus dans ce festival, c'est surtout les engagements faits par les personnes autour de nous. Et aussi les spectacles très drôles et aussi découvrir les choses. Ce qui m'a motivé à venir, c'est surtout les spectacles présents ici et la beauté de ce paysage. Ce qui m'a motivé le plus, c'est que la façon que Camille qui travaille à Massalia, qu'elle nous a expliqué comment les images et qu'elle nous a expliqué comment ça va se passer. Ce qui me plaît le plus en classe théâtre, c'est surtout les répétitions. On y met beaucoup du tien et en plus, des fois on peut se tromper, on recommence et on apprend de nos erreurs. Moi, ce qui me plaît le plus dans la classe théâtre, c'est quand on va découvrir des cirques ou qu'on faisant nous-mêmes un théâtre. Nous avons choisi de faire classe théâtre surtout pour découvrir cette nouvelle passion parce qu'avant j'y connaissais rien et maintenant je m'épanouis dans ce nouvelle matière. Voilà. Moi, la partie qui m'a le plus plu au théâtre, c'était quand on avait fini de le faire devant les parents et que tout le monde nous applaudissait, ça j'ai bien aimé. C'était la classe expérimentale théâtre du Collège de la Belle de Mai de Marseille, un sujet que nous développerons tout au long de la saison. Alors n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir davantage à ce sujet. Maintenant, place au Massalia Trotters Quiz, en compagnie de 2 invités surprises. Bonjour Nathalie, bonjour Elias. Bonjour. Nathalie, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau du Massalia Trotters Quiz, car c'est un peu grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous Elias, nous sommes très heureux de faire enfin votre rencontre, car on a beaucoup entendu parler de vous. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que je n'étais pas passé sur ce plateau et je dois dire que ça m'avait manqué. Et sans plus tarder, on enchaîne avec une série de 5 questions. Concentration, question histoire. En quelle année a été postée la première vidéo sur la chaîne YouTube des Massalia Webtrotters? 2017. Ouais. La première vidéo postée sur la chaîne des Massalia Webtrotters date de mai 2017. Il s'agissait d'une vidéo annonçant la présence des MWT à la Belle Fête de Mai, la célèbre fête du quartier de la Belle de Mai de Marseille, que nous vous proposons de redécouvrir en images. Attention régie, vidéo nostalgie, c'est parti!
Massalia Webtrotters à la belle fête de mai, la première vidéo de la chaîne YouTube des MWT. Chaîne YouTube à laquelle nous vous invitons sans plus tarder à vous abonner. Oui, c'est important. Question existentielle. Les MWT sont des rapporteurs de jubilation artistique, B, des rappeurs de modulation atonique, ou C, des web reporters d'investigation artistique. C'est la réponse C. Bravo. Yes. Les Massalia Webtrotters ne sont ni rapporteurs ni vraiment rappeurs. Ce sont des web reporters d'investigation artistique qui proposent des interviews et des reportages d'artistes en rapport avec les saisons du théâtre Massalia. Question technique. Au cours de leur 3e saison, en plus de leurs traditionnels interviews et reportages, les MWT développent un nouveau contenu, appelé Chronique animée, pour annoncer les spectacles buffles de la compagnie Arnica. Quelle technique spécifique du théâtre d'animation est utilisée pour le tournage? Le stop motion. Oh. Bravo. Je vais te sauver, hein. Les chroniques animées des MWT sont réalisées avec la technique du stop motion où on tourne image par image. On voit ça tout de suite avec la première chronique animée des MWT. Ok, donc Buffle, c'est une pièce de théâtre écrite par Pao Miro et traduite par Clarisse Plasteg en français. Bah oui, parce que Pao Miro est espagnol, donc à la base la pièce est en espagnol, logique. Pao Miro l'a écrite pendant la crise économique de 2008 en Espagne, et à travers son œuvre, il nous plonge dans l'histoire de son pays. Il fait un peu comme La Fontaine avec ses animaux, mais pour critiquer la finance. Mais ça consiste en quoi? Alors, Buffle, c'est l'histoire d'une famille de buffles qui vit dans une blanchisserie. Jusque-là, tout va bien pour eux. Sauf que dans les rues, des lions rôdent la nuit. Et pire, une nuit, Max, le plus jeune buffle, disparaît. Comment vont-ils le retrouver? Sur scène, c'est les marionnettes qui ont la vedette. À travers cette fable, interprétée telle une chorale, c'est la question du sacrifice pour parvenir à l'équilibre d'un groupe qui est posée. Jusqu'à quel point et à quel prix l'intérêt collectif doit-il l'emporter sur l'intérêt individuel? La réponse du 5 au 7 mars 2020 au théâtre Massalia. Nous avons donc 2 points pour Nathalie et 1 pour Elias. Question piège. À l'été 2021, les MWT vont pour la première fois réaliser 2 interviews dans le cadre du célèbre Festival d'Avignon. Les artistes interviewés à cette occasion sont A. Annabelle Policier, B. David Lescaut, C. David Lescargot, D. Annabelle Sergent. Wow. Alors, Annabelle Sergent et David Lescaut. Félicitations! Mais elle va si vite! On sent que ma retraite m'a clairement rouillé. Les 2 artistes interviewés pour la première fois par les MWT au Festival d'Avignon sont David Lescaut de la compagnie Kairos et Annabelle Sergent de la compagnie Loba, avec qui tu as fini par t'embrouiller, Eric. Tu t'en souviens bien? Bien sûr. Attention en régie, Eric versus Tata Moisi, c'est parti. Tata Moisi, je t'attends et n'oublie pas ton protège-dents. Moi versus Tata Moisi, c'était la bande-annonce des MWT pour le week-end de la bagarre proposée par la compagnie Loba d'Annabelle Sergent au théâtre Massalia en février 2022. Et pour finir, question musicale. À l'automne 2019, 2 MWT se retrouvent sur la scène du cabaret aléatoire aux côtés du groupe mythique des Puppet Masters en compagnie de A. Spuggles the Bunny, B. Spuggles the Donkey ou C. Spuggles the Piggy. The Bunny. Bravo. Oui. C'est mon idole. C'est mon idole. C'est en compagnie de Spuggles the Bunny, effectivement, que Jojo et vous-même, Elias, oui, vous êtes retrouvés sur la scène du cabaret aléatoire aux côtés du groupe berlinois des Puppet Masters. C'était inoubliable. On voit ça en images. Attention, régie, Puppet Mat, c'est parti.
garçon est de bonne humeur. Merci à toutes et à tous. Au revoir Elias. Au revoir, c'était un plaisir de revenir. Au revoir Nathalie. Oh, félicitations Nathalie, vous avez gagné le petit prix que nous pouvons vous offrir maintenant. Ça te va à ravir. Les Massalia Trotters Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en novembre à l'occasion du festival Henri Bambel. Au revoir. Au revoir. Jojo, Eric, Charlie, Anna parlent des spectacles du Massalia. Web Trotter, Web Trotter, Web Trotter. Art, enfants, jeunesse, leur castelet, c'est la friche des festivals, des voyages dans Marseille et ses parages.